le gouffre. Le dénominateur commun, c'est le battle, le défi. Malgré tout, il y a toujours eu ça dans les hip-hop. Yes, yes. Incroyable. Agis-toi, toi, son velours, couleur. Calmement. Il y a 10 ans, on nous prenait pour des fous, maintenant c'est du rap, on demande partout. Les concerts ou showcase sont les seuls et uniques moyens de rencontrer son public et de le confronter. Et comme dit mon pote Looping, hey mec, les artistes, à la base c'est des saltimbanques et basta. Le rap, ça part de la rue. mon gars Mala, c'est l'homme aux 1000 visages. Lui et le rappeur César, jeune requin talentueux dont je t'ai parlé dans l'épisode 1, font toujours le buzz. Et cela s'étend maintenant à encore plus de villes 95. Et ça va même jusqu'à Creil. Et vu qu'on a tourné, en tout cas, eux sont apparus en plus dans le clip du Mr Hammer Traître, le buzz est là, est vraiment là. Et Modèle côtoie la première formation des Nègres Marrons et Driver. Et esquive réciproquement. En plus du Mr Hammer, Damed Day, Moda et Gary X, le beatboxer de Sarcelles. Et c'est une période aussi où on écume les après-midi de toute l'île de France, avec des déplacements en meute. On tisse notre toile normale, et le nom de notre ville fait le reste. On croise dans un hangar de Saint-Denis, Joe Star et Cool Chain. Et c'est aussi ça nos après-midi dansantes. C'est presque normal en fait. Des b-boys, des fly girls, ça danse, ça se défie, ça se finit bien. Ou parfois en baston. C'est un bras pour tout le monde. Et le groupe Modèle est plein d'assurance, voire d'arrogance. Et tu sais, notre team, elle est plein de charmeurs, plein de joueurs de foot de camp. Alors, Sarcelles, plus charme, égale succès auprès de la jante féminine. Et évidemment, haine de la jante masculine. Et pour revenir à Modèle, en y réfléchissant, c'est vrai que c'était un duo magique quand même. Les mecs parlaient de meufs, de bises, mais surtout de meufs. Et étant de leur entourage, on sent qu'il y a un truc qui se passe. On se dit que ça peut aller très 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 loin, même si on n'est pas conscient, mais il y a un truc dans l'air. Et c'est l'été, c'est le début du rap français, les mecs signent en major. Je suis authentique. T'as ITM, t'entends parler d'IAM, de Solar. Et Modèle a également toutes ses chances. Mais ça, c'est pas le sujet. Eddie, le concepteur musical, leur prépare un putain de son. Un son pur. Et les Dégus décident de le tester sur scène. Le titre du morceau, c'est « J'aime les meufs ». Voilà, faut pas voir plus loin que ça. Test 1. Dame Blanche. C'est une salle de concert à Garges. C'est un concert payant. Et la tête d'affiche est Nègres Marrons. Bah, ils invitent Modèle, mais Modèle seulement. Et donc nous, le crew, on est sur le côté, on attend. Et avec Grand B, on reçoit un coup de fil sur le téléphone fixe. Ça y est, c'est validé. On peut venir faire notre entrée gratis. On prévient Hercule, qui prévient Ambidex, et on file tous à Garges. C'est juste à 30 minutes. Donc, transport en commun, on glisse et on arrive sur place. Le staff des Nègres Marrons nous fait entrer par une porte qui est située sur un côté, mais en fait ça mène directement sur la scène. C'est un truc de ouf.
Tout le monde nous regarde, il y a du monde de dingue. La salle est pleine de lascar, du terre-terre, mais aussi pleine de goût. Il y a un DJ qui passe du son. Et hop, le concert débute et ça saute de partout. Et ça y est maintenant, Modèle est sur scène. Premier son. Les gens bougent leur tronche en cadence, mais sans plus. Deuxième son. J'aime les meufs. Là ça bounce. Les meufs kiffent, les gus aussi. César s'adresse directement au public et lance un « J'aime ta meuf » et il désigne des meufs comme ça avec son doigt. Oh, c'est quoi ce nouveau délire? Nous, on ouvre les yeux, on fait putain. Ça crie, ça chauffe, le public est enthousiaste, mais ça crée une espèce de mini-émeute. Et je me dis putain, quelle arrogance. Heureusement, tout se calme. Mais nous, on vit la réaction des types dans le public. C'est incroyable. Et puis, clap de fin. Dans tout ce bordel, on réussit à glisser, comme les gens savent maintenant qu'on est du même crew. On prend des numéros de téléphone de meufs et tout, en scred. On glisse, on se faufile, et on se barre. Et comme on dit toujours, la dalle justifie les moyens. La dalle justifie les moyens. La dalle justifie les moyens. Si le mec arrive à un moment, il prend le micro, ce qu'il dit, ça déchire, il a un flow qui tue, il a une prestance qui fait que tout le monde est comme ça. C'est le rappeur. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Un concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les Chroniques du Gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des Chroniques du Gouffre. Qu'est-ce que tu fais si? Pose la question du choix. Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, les Chroniques du Gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les Chroniques du Gouffre.